Alors, bonsoir tout le monde. Belle pause ce soir au conseil, c'est le fun. Bonsoir donc, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères. Bonsoir aux gens qui nous regardent dans le différé. Donc, bienvenue pour la séance ordinaire du lundi 4 mars 2024. Alors, à l'ouverture de la séance, on vient de passer un moment fort agréable en compagnie de Mme Jeanne Langevin. On souligne son anniversaire de naissance. Alors, on lui a remis des fleurs et tout ça. Alors, vraiment très agréable. On entend quelque chose, alors ça mérite vraiment des souvenirs. Une dame qui est autonome, qui demeure dans sa maison, qui se fait à manger, vraiment quelque chose. Très beau moment. Vous dire simplement aussi que samedi, on avait une activité pour le patin animé avec lumière, musique et tout. Alors, c'est très agréable. 53 personnes qui étaient là, beaucoup d'amis. C'est vraiment agréable. Un peu Martin, mais pour le reste. Alors, permettez-moi ce petit écart. Alors, donc, l'ouverture est faite. Bienvenue encore une fois. Donc, je passais à la période de la question. Il y a des questions dans la salle. Alors, donc, administration générale, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous donc l'ordre du jour. Est-ce que vous souhaitez ajouter un point quelque part? Je proposeur et en appuyeur pour l'adoption de l'ordre. Proposer Mme Vadeboncoeur, appuyer Mme Fornier. Vous êtes d'accord? Oui, c'est adopté. Passons maintenant à 2.2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2024. Vous avez des corrections à faire, des questions sur le procès-verbal. Appuyé par M. Raymond. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Passons maintenant à 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors donc, si vous êtes d'accord, naturellement, il serait proposé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 345 379 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Alors, vous avez les détails qui sont là et un document annexe, les détails des comptes également. Pas de question. Qui veut payer les comptes? Madame Denicourt. Appuyez Mme Forné. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, à 2.4, rapport sur les plaintes. Alors, c'est assez simple. Il n'y a pas eu de plainte au mois de février. Voilà. Il n'y a pas de plainte au mois de février. À 2.5, collation des grades de la polyvalente Marcel Landry. Alors ça revient à tous les ans. Donc, la municipalité a fourni toujours à 500 comme contribution pour la réalisation de la collation des grades de 2024 à la polyvalente Marcel Landry. Donc, qui proposerait? M. Vézina, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, je rappelle, comme vous le savez, que c'est déjà budgétisé. À 2.6 avril, le mois de l'autisme. Donc, considérant que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme pour la Fédération québécoise de l'autisme. Au Québec, le taux de prévalence de l'autisme est en constante augmentation, mais est estimé environ 1,5% de la population. En 2014, on recensait plus ou moins 76 000 personnes autistes au Québec. Et l'intérêt de la municipalité de Saint-Alexandre a participé au mouvement Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité. Alors, il serait proposé et résolu, que la municipalité de Saint-Alexandre décrète le mois d'avril comme étant le mois de l'autisme, que la municipalité de Saint-Alexandre illumine en bleu son hôtel de ville afin de participer au mouvement Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité, et que finalement, le conseil municipal invite les Alexandrines et les Alexandrins à illuminer leur maison de la couleur qu'ils désirent durant le mois d'avril afin de souligner le mois de l'autisme. L'action appuyée par M. Raymond. Tout le monde d'accord? C'est adopté.
renouvellement à 2.9, excusez-moi, 2.7, mois de la jonquille. Alors donc, mois de la jonquille, là, je vous fais grâce des considérants. Alors, ça touche naturellement les gens qui reçoivent un diagnostic du cancer et que naturellement, cette annonce-là représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de la vie. Et considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, les porteurs d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, il serait proposé et résolu de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alexandre encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Vous êtes d'accord? Je prendrai un proposeur, un appuyeur, tout ça. Mme Valmont-Cœur, appuyée par Mme Formy. D'accord? C'est adopté. Suite à 2.8, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Alors, il sera proposé et résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle et finalement de faire flotter le drapeau arc-en-ciel à l'hôtel de ville le 17 mai. Alors, d'accord, je prendrai un proposeur et un appuyeur, M. Dédina, appuyé par Mme Tout le monde d'accord? À 2.9, renouvellement du plan d'entretien Inside Concerto. Donc, la plateforme Inside Concerto, c'est la plateforme qui nous permet de travailler sur nos ordinateurs. Alors, il y a des frais annuels pour ce service-là. Alors, il sera proposé et résolu que le plan d'entretien annuel soit renouvelé avec une entente de 3 ans pour la période du 1er avril 24 au 31 mars 27 avec la société Plan de vol incorporée Inside Concerto Web Conseil sans papier au montant de 3 934 plus les taxes applicables pour l'année 2024 et qu'un rabais de 10 sur le tarif régulier soit appliqué pour la deuxième et la troisième année de l'entente. Donc, M. Raymond, appuyé par Mme Valboncoeur. Tout le monde d'accord? Ouais. 2.10, Journée internationale du droit des femmes. Alors donc, considérant l'Organisation des Nations unies qui invite la population à se mobiliser autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme pour la Journée internationale des femmes du 8 mars 2024 », en conséquence, il serait proposé et résolu de proclamer le 8 mars Journée internationale du droit des femmes et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que j'ai Madame Delisco, appuyée, Madame François. Tout le monde d'accord? Et je permets cette journée internationale des femmes de vous remettre. J'ai reçu ça. Alors, étant opportuniste de nature. C'est la journée sans papier aussi. Alors donc, j'ai reçu ça vendredi et naturellement, j'en ai pas parlé au conseil et j'en ai surtout pas parlé au compte du comité de développement social. Alors, municipalité favorable à l'allaitement pour des milieux de vie inclusifs envers toutes les familles. Alors, pouvoir allaiter en tout temps et en tout lieu est nécessaire pour une pleine participation sociétale. C'est d'ailleurs un droit inaliénable protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. 90% des Québécoises et des Québécois jugent qu'il est important que les gouvernements investissent davantage pour favoriser le bien-être et le développement des tout-coups. Dépendamment de la recommandation des membres du comité de développement social, on ferait de Saint-Alexandre une première municipalité de la MRC du Chevelu, amie des mamans qui allaitent, et de faire en sorte qu'on puisse avoir un banc pour l'allaitement dans le parc Marie-Jeanne Chevelu. Et le comité juge bon. Alors, c'est chose à apporter souligner. Alors, comme on souligne aujourd'hui le 8 mars, ben, je trouve ça intéressant de pouvoir
2.11, journée de visibilité lesbienne. Alors, attendu que le 26 avril marque depuis 1982 la journée de visibilité lesbienne, qui vise à mettre de l'avant les enjeux des femmes de la diversité sexuelle, de souligner leurs perspectives, défis et contributions trop souvent invisibilisées au sein des diverses manifestations, de combattre la lesbophobie de toutes les sphères de la société. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre est consciente que les réalités des femmes sont souvent moins visibles en raison du croisement du sexisme et de l'homophobie, soit la lesbophobie. Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre a à cœur de mettre en lumière les réalités, les réalisations et les défis spécifiques auxquels font face les lesbiennes et les personnes lesbo-queer afin de favoriser la compréhension, l'inclusion et l'égalité de toutes au sein de la ville. Il serait résolu en conséquence, sur la recommandation du Conseil, que la municipalité de Saint-Alexandre, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame journée de visibilité lesbienne le 26 avril de chaque année, manifestant ainsi de façon tangible son engagement à faire de la municipalité un endroit où les femmes et les personnes lesbo-queer ont leur place et peuvent s'épanouir, s'exprimer librement, sans être discriminés. Si vous êtes d'accord avec cette résolution, je prendrai en compte un accord sur l'adoption. Proposé Mme Vadeboncoeur, appuyé. M. Vézina, tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 3.1, on passe à la sécurité publique, donc le service de sécurité incendie, le rapport. J'invite M. Benoît Brodeur, notre directeur. Bonsoir tout le monde. Alors, vous voyez que le mois de février, ça a été un mois occupé pour le service incendie. On a un mois avec 626 heures. On a 7 appels incendie, 2 appels PR. Là-dessus, sur les appels incendie, on a 2 entrailles et on a 2 appels fondés sur notre territoire, malheureusement. Et le rapport, je ne sais pas si vous avez des questions sur le rapport, mais vous avez entre les mains. Les incidents sur le territoire, est-ce que ça impliquait des blessures sur du matériel? On a eu des accidents de véhicules, oui, qui ont impliqué des blessures à des gens de notre municipalité, mais pour les feux de bâtiment, ça s'est limité au bâtiment. Il n'y a pas de perte humaine, rien, il y a eu de blessures. Et ça a été quand même, somme toute, bien contrôlé. Vous avez fait une belle équipe. Ça, alors. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur le rapport de directeur? Ça va. Alors, je passerai à 3.2, qui est la nomination des officiers de la caserne d'incendie de Saint-Alexandre. Donc, vous avez en document annexe l'organigramme et puis le projet de résolution que voici. Donc, considérant que le service de sécurité incendie de Saint-Alexandre a procédé à une révision interne de sa structure administrative, donc, travailler sur l'organigramme, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'entérinement des nominations d'officiers, il sera proposé et résolu de procéder aux nominations suivantes. M. Benoît Brodeur, directeur du service incendie et responsable de la gestion des ressources humaines. M. Richard Bonhomme, directeur adjoint du service incendie et responsable des opérations. M. Guillaume Abelfaux, assistant au directeur incendie et responsable du volet des premiers répondants. M. Éric Martel, prévisionniste et officier responsable de la santé et sécurité. M. Daniel Dessureau, officier responsable de la gestion de la caserne, de l'inventaire et des équipements. M. David Saint-Denis, officier responsable de l'entretien mécanique. M. Olivier Tremblay, officier responsable de la formation. M. Jimmy Sharp, officier responsable du programme de Calais. Et finalement, M. Mathieu Lécuyer, officier responsable des feux de champ et du sauvetage hors. D'accord, je prends un proposal. M. Raymond appuie M. Vézina. Tout le monde d'accord? OK, je pense que c'est préventionné. Vous avez tout à fait raison. Et M. Dussureau. C'est ce qui est écrit, là. OK. J'attends que les noms Yves même. En d'autres. Je sais pas. D'accord. On poursuit. 3.3, répartition des coûts pour l'étude du projet de regroupement régional pour la répartition des appels d'urgence incendie.
Alors donc, il y a eu cette proposition de départ-là de regrouper donc les services incendie pour pouvoir les possibilités de se faire desservir pour le 911 par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu par le service qu'ils ont là-bas. Alors donc, il y a eu cette proposition-là qui a été déposée et il y a eu un tableau des coûts qui a été produit pour voir combien ça coûtait pour réaliser cette étude-là. Ces coûts-là sont très importants et qui ont fait en sorte que pas mal toutes les municipalités qui avaient manifesté un intérêt se sont désengagées de ça, compte tenu des coûts que cela demandait. Alors donc, considérant qu'avoir pris connaissance de ce scénario de répartition, comme je disais, il y a plusieurs municipalités du Haut-Richelieu qui ont décidé d'annoncer leur retrait du projet et rendant leur projet de regroupement régional impossible parce que finalement, il en reste tout. Alors, si vous êtes d'accord, il serait proposé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre se retire du projet de regroupement régional des appels d'urgence incendie et par le fait même ne participera pas à l'étude de. Des questions commentaires. Un appuyeur pour l'adoption de cette résolution. C'est proposé par. Moi, j'ai peut-être une petite question juste avant. Est-ce qu'il y avait, nous, on se retire de cette entente-là, mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité de faire une entente avec ces régions? C'est pas envisageable dans le contexte. Ben, ça peut être étudié. Dans le fond, c'est que là, c'est un projet à portée régionale. Il fallait que les municipalités donnent une réponse, étant donné que si on allait de l'avant, il y avait une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité qui avait été fait. Cela étant dit, une municipalité peut avoir une entente intermunicipale avec n'importe quel autre organisme municipal. Donc, advenant le cas où est-ce que nous, à Saint-Alexandre, on décide quand même d'étudier ce scénario-là en 1 à 1, là, si on peut dire, ça peut être une option qui peut être étudiée, effectivement. Ça va? Alors, c'est proposé par. Je fais la proposition. M. Vézina, appuyé par. M. Bertillon, tout le monde d'accord? C'est adopté. 3.4, adoption du rapport annuel d'activité de l'ANSIS de la municipalité en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération de la MRC du Haut-Richelieu. Je demandais à M. le directeur d'incendie. Alors, je dépose mon rapport de l'an 2023 qui est l'AN6 du schéma de couverture de risque. C'est l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui nous oblige à produire nos rapports annuels qui date du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est la réalisation des actions qui est prévue au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Dans le fond, c'est ce que le schéma englobe. On doit faire un rapport pour dire si on a atteint nos objectifs ou non dans le plan de mise en œuvre. Nous, à Saint-Alexandre, on trouve pratiquement à 100% tout le plan de mise en œuvre. La seule place où il y a un peu de travail à faire encore, c'est la prévention, puis auprès de nos citoyens, parce que les avertisseurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone, c'est pas tout à fait encore à 100%. Moi, je pense que c'est un travail de longue haleine, tout ça, là. Mais si on regarde dans le rapport, quand même, on a une nette amélioration depuis qu'on met l'emphase sur nos préventions incendies. Si on regarde nos appels fondés sur notre territoire, on a une nette diminution. Et on a une nette augmentation du nombre d'adresses qui a les avertisseurs de fumée fonctionnels et de monoxyde de carbone. C'est super important. Puis, quand vous dites pas tout à fait à 100%, c'est encore des gens qui n'en posent pas ou qui sont mal installés. Ou... Effectivement, mal installé, pas de batterie, il crie, il l'enlève. Je fais juste le message aux gens. Si, quand vous faites des toasts ou de la cuisson, votre avertisseur de fumée part, c'est parce qu'il n'est pas à bonne place. Ça doit être près des chambres, dans le corridor ou même dans la chambre à coucher, pas dans la cuisine au-dessus de la cuisinière. Merci. Ça complète, M. Brodin? Oui. Des commentaires, des questions? Merci. Donc, il serait proposé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre adopte le rapport annuel d'activité de l'ANSIS en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération et autorise sa transmission à la MRC du Haut-Richelieu. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels d'activité des municipalités de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité. Tout le monde connaît.
Mme Vadeboncoeur, appuyée par Mme Formier. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Question va se passer prochain. Oui. On a adopté la séance de présidente de la politique de rémunération. Ça a un impact sur les entrées, sur les ententes d'entraide avec les autres municipalités. Est-ce qu'il faudrait indexer les... Ben, en fait, si je ne me trompe pas, la plupart des ententes, il n'y a pas de taux spécifique écrit. C'est dans le fond, c'est selon la grille salariale en vigueur. Parfait. Je ne pense pas qu'on ait cet enjeu-là. On va se vérifier pour être sûr. Mais de mémoire, la plupart, si ce n'est pas toutes les ententes intermunicipales, ont cet aspect. Parce qu'on, justement, vu que les municipalités sont quand même souveraines en matière de rémunération, pour éviter les casse-têtes juridiques, quoi que ce soit, la plupart des services incendies utilisent maintenant des clauses comme ça là, pour éviter. J'imagine que c'est vérifier. Généralement, oui. Et donc, on passerait maintenant à transport au point 4.1, embauche d'un employé aux travaux publics. Alors donc, considérant que la municipalité a reçu de nombreuses candidatures de qualité et a effectué des entrevues avec les candidats retenus. Considérant que le candidat retenu à la suite des entrevues est M. Jérémy Morin, il serait proposé et résolu d'embaucher M. Jérémy Morin comme employé aux travaux publics pour la municipalité de Saint-Alexandre, d'approuver le contrat de travail de M. Jérémy Morin et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer le dit contrat de travail, d'assujettir M. Jérémy Morin à une période de probation de 3 mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent. Tout le monde connaît connaissance. Qui en fait la proposition? Formé, appuyé, M. Laptirard. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, M. Morin est officiellement embauché. Le meilleur des chances et que ça aille au meilleur pour Saint-Alex. À 5.1, jour de la Terre 2024. Donc, le projet de résolution, donc le jour de la Terre, ça revient à tous les ans. Il serait proposé et résolu de participer à la campagne du jour de la Terre le 22 avril 2024 afin de démontrer l'engagement de la municipalité de Saint-Alexandre en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Il y a quelques années, nous avions organisé des activités. Cette année, on a quelques idées, mais le tout n'est pas encore complètement complété là, en termes de conception de l'activité. On va faire quelque chose donc, pour le jour de la Terre en 2024. Alors, qui en fait la proposition? M. Vézina, c'est appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 5.2, aide financière pour une installation septique, le dossier numéro 2024-049. Alors, donc, c'est le programme d'aide financière pour les installations septiques. Donc, les citoyens qui le désirent peuvent répartir le coût d'installation des installations septiques sur leur facture de taxes municipales pendant selon deux dossiers qui sont conformes avec la politique. Alors, si vous êtes d'accord, il serait proposé bien résolu d'accorder l'aide financière pour l'installation septique, le dossier numéro 2024-049, pour un montant de 17 608 payé par le règlement d'emprunt 15-284. Alors, c'est une connaissance qui propose l'adoption de cette proposition. Madame Denicourt appuyée, M. Berthiaud. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. La deuxième, à 5.3, l'aide financière pour une installation septique, le dossier 2024-50. Donc, dans la même logique, alors, je vous fais grâce des explications. Donc, il serait proposé et résolu d'accorder l'aide financière pour l'installation septique, le dossier 2024-50, au montant de 29 635, payé par le règlement d'emprunt 15-284. Et on fait la proposition. M. Vézina, appuyez M. Raymond. Donc, d'accord? Oui. C'est adopté. On passe maintenant au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Alors, à 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport, Mme Nadeau. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous ai remis les permis d'encouragement mobilier, qu'il y en a eu 18 en tout.
pour un montant de valeur de bien et autres, 983 768, et puis le montant des permis, 680 $. Puis, avez-vous des questions par rapport à ça? OK. Puis, on a envoyé le deuxième avis pour les capteurs des compteurs d'eau. On n'a pas eu beaucoup de réponses au premier avis, fait qu'il faudrait peut-être que les gens raccordent le fil pour les compteurs d'eau. Ils sont à l'intérieur, mais il faut qu'ils soient à l'extérieur pour ne pas déranger les gens tout le temps. Tout le temps courir après pour avoir les numéros de comptable. Eh oui, tout va bien. Dans le courant du mois, il va y avoir aussi des permis d'évaluation, formation. Est-ce qu'il reste beaucoup d'endroits pour les compteurs d'eau à déplacer? Les compteurs d'eau sont, on a 19 en tout. 19 en tout qui sont à corriger. Là. Parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui sont à l'intérieur, qui est dans les garde-portes. Dans les garde-portes? Oui, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Ça, c'est le plombier qui les a installés là au début de tout. Donc, il manque 19 réponses, oui. Ça complète, Mme Ledoux? Oui. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires? Ça va. À 7.2, nomination d'un inspecteur municipal adjoint. Alors donc, si vous êtes d'accord, il serait proposé et résolu de nommer M. Michael Picard au poste d'inspecteur municipal adjoint de la municipalité de Saint-Alexandre. Michael est actuellement un col bleu de la municipalité, il travaille. Et là, il est en train de terminer sa formation en inspection municipale et tranquillement, il est intégré donc aux opérations d'inspection. Alors, donc, encore une fois, ce serait de nommer donc M. Michael Picard comme fonctionnaire désigné adjoint pour l'application des règlements suivants. Alors, le règlement 20-364 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement 20-366 de zonage, le 367 sur le lotissement, le 368 sur la construction et le 369 sur les permis et certificats. Donc, c'est le sens qui en fait la proposition. La forme appuyée, M. Vézina. Tout le monde d'accord? Oui. Bonne chance, Michael, encore une fois. À 7.3, le PIA 2024-02 qui se situe au 1510 la rue Goulet. C'est une construction neuve. Madame Denicot. Oui, donc cette session-ci, nous avons seulement une demande pour un PIA, donc plan d'intégration architecturale, d'harmoniser l'ensemble des habitations dans la municipalité, donc répondre à certains critères. Comme c'est une construction neuve avec des couleurs et des matériaux là, qui sont neutres et répondre entièrement et recommandé par le comité consultatif d'urbanisme d'accorder la demande du demandeur de les habitations Jean Denis. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. Alors, donc, il serait proposé et résolu d'accepter la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour une nouvelle construction résidentielle. Qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par Mme Boncoeur. Tout le monde d'accord? On change de thème maintenant à 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport en l'absence de Mme Odile Gouvet. C'est M. le directeur général qui a l'honneur donc de présenter le rapport du service des loisirs et communication. Donc, au niveau du mois de février, au début du mois, il y a eu la tenue d'un carnaval d'hiver. Carnaval d'hiver, pas de neige, malheureusement, étant donné les conditions météo difficiles que l'on a. Malgré tout, il y a quand même eu des activités qui ont été faites. Il y a eu une belle participation quand même à l'événement. Il y a quand même eu quelques activités hivernales également qui ont été organisées, notamment du patinage libre à la municipalité. Il y a eu 2 après-midi qui ont été faites à l'Arena de Bedford. Une qui était patinage libre et soirée de curling, et l'autre qui était un patinage libre disco, on peut dire, qui a été faite à ce moment-là. Également, il y a eu des célébrations de la Saint-Valentin, donc on a décoré un peu à ça. En ce moment, on est à la relâche scolaire, donc il y a eu la planification pour la relâche des activités
activités. Notre coordonnatrice Josée qui a fait une belle programmation. Il y a eu des activités. Il y a eu la première qui était du céramique café, dans le fond, qui a été faite. Il y a des activités tout au long de la semaine. On invite les citoyens à regarder la programmation et à y participer. On planifie également la soirée des bénévoles qui s'en vient, donc qui va avoir lieu durant le mois de mars. Le 23 mars, merci. Et évidemment, on prépare également quelques événements de l'été, donc la fête nationale. Donc, on a eu une rencontre régionale par rapport à l'assistance financière. On continue également de planifier la programmation de cette journée-là. Également, on prépare le camp de jour qui s'en vient tranquillement. Donc là, on est en train de procéder au recrutement de l'équipe d'animation. On a des anciens animateurs qui ont manifesté leur intérêt. On est en train de les passer en entrevue pour voir valider leur intérêt et voir. Sinon, le poste est affiché également. Vous connaissez des candidats ou quoi que ce soit qui veulent devenir animateurs ou animatrices dans le cadre du camp de jour. Ils sont la bienvenue à ce niveau-là. On a fait une demande également pour le service d'accompagnement qui a été fait. On a également un autre poste qui est affiché également, qui est le préposé de cantine, en fait. Donc, pour opérer la cantine les soirs de semaine et les totales durant l'été. En termes d'équipement au niveau des loisirs, évidemment, il y a toute la gestion quotidienne, donc les locations de pavillons, la location d'installations sportives. On peut, évidemment, quand on ne peut pas les ouvrir, comme c'est le cas pour les 10% du mois, on fait avec un peu à ce niveau-là. Et on a également travaillé sur une demande d'aide financière qui va être abordée un peu plus tard. Et finalement, le CRSQV, qui est un comité régional dans le fond, donc il y a eu du travail qui a été fait. Premièrement, une rencontre d'information sur les camps de jour, qu'est-ce qui est fait ailleurs dans les autres municipalités, les pratiques, quoi que ce soit. Donc, il y a eu des échanges et il y a eu une présentation d'un projet de l'Estacade pour un centre régional de prêt d'équipement. Donc, il est déposé dans le cadre du projet Cercle Complexe. Sinon, il y a également toutes les tâches de communication qui ont été faites assez usuelles à ce niveau-là. Je dirais que c'est pas mal le tout. En termes pour le département, ben, on a parlé pas mal des événements qui s'en viennent. Également, il y a le 26 mars, une rencontre d'information sur l'échangeur 35 qui est travaillé en convention avec le ministère des Transports du Québec. Donc, l'ensemble des citoyens sont la bienvenue s'ils veulent venir s'informer des développements du projet ou échanger avec l'équipe. C'est ce qui fait le tour du rapport. Merci. Question des commentaires. Moi, j'en ai une sur la question du sondage sur le. Je ne pourrais pas, je n'ai pas les données, malheureusement. Il y a eu donc cette consultation-là auprès de la population pour la mise à jour du site web de la municipalité et de la. Merci. On poursuit à 8.2, dénomination du terrain de baseball, le terrain Jean-Claude Prudhomme. Alors donc, je vais lire en nom des considérants parce qu'ils sont pertinents. Alors, considérant que M. Jean-Claude Prudhomme a grandement contribué à l'implantation du terrain de baseball dans le parc Marie-Jeanne Fréjot, considérant que jusqu'à tout récemment, M. Prudhomme s'occupait toujours de l'entretien du terrain, considérant que le conseil municipal reconnaît l'engagement et le dévouement de M. Prudhomme envers sa communauté, et ça, on peut le souligner en gros. M. Prudhomme, c'est vraiment un modèle d'un homme qui s'est toujours occupé de ces choses comme si c'était à lui. Dans les petites demandes de services ou les petits téléphones de ici, alors regardez. Très reconnaissant envers M. Trudeau. Alors, donc, si vous êtes d'accord, il serait proposé et résolu de nommer le terrain de baseball du parc Marie-Jeanne Fréjot comme étant le terrain Jean-Claude Prudhomme et de produire un panneau commémoratif afin que le nom du terrain soit clairement affiché. Qui en fait la proposition? Ça vous donne des coups. C'est unanime. C'est unanime. Appuyé à l'unanimité. Alors, c'est adopté. On va travailler un petit peu sur comment on va bricoler ça au niveau de l'événement commun. Puis, naturellement, on va être super. Il va arrêter de neiger. Ben, bravo, parce que franchement, Toujours prête à organiser les petites madames qui voulaient jouer à la balle et qui espéraient
mardi soir, même si le mec nous appelle à la dernière pour dire allez faire ton terre. Un grand merci, puis je pense que c'est pas un honneur de faire ça ensemble. Et des années, mais depuis le terrain là, dans le fond. Puis après ça, c'est reste. Alors, je pense que tous les citoyens de Saint-Alexandre sont prêts à reconnaître cette n'importe voilà, donc 8.3, demande d'aide financière au Fonds d'aide pour le milieu de Desjardins concernant la construction d'une piste à rouleau, communément appelée la pump track. Donc, il serait proposé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier de déposer une demande d'aide financière de 50 000 au Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu pour le projet de construction. Alors, nous avons fait une demande de et la totalité de Desjardins nous avait soutenu ce montant-là. On espère maintenant que Desjardins décide de soutenir également pour la réalisation de la pump track, qui, elle, va chercher une autre clientèle un peu que la BPI. Donc, ça vaut plus jeune. Alors donc, qui en fait la proposition? Madame Formé, appuyée. Un éclaircissement là-dessus, moi. Si l'aide des jardins, on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Le conseil verra à ce moment-là quelle suite il va donner au projet. Et ça vient appuyer, ça vient aider le projet. Et si on n'est pas là, en tout cas, on va voir de quelle façon. Parce qu'on a aussi des autres demandes qui s'en viennent selon le calendrier que tout ça va arriver. Parce que c'est pas sûr qu'on construit si on n'a pas le 50 000. Le conseil va statuer là-dessus. Parfait. D'autres commentaires? Donc, qui qui en faisait la proposition? Madame Formé? M. Raymond, vous ne l'appuyez pas? Ben oui, mais ça dépend tout. Mais La séance de travail. Oui, j'espère que Il faut appuyer, mais parce que la séance de travail, la formule, je pense, n'était pas construite de cette manière-là. C'est qu'il y avait deux éléments. Là, c'est une résolution pour une demande d'aide financière, c'est pas une résolution pour accorder un contrat. OK. Donc, il n'y a pas de problème pour les tout le monde d'accord? Oui. 8.4, demande d'aide financière pour le programme Circonflexe, prêt à bouger, acquisition de casiers connectés Box Up. Alors donc, c'est dans le cadre du projet Circonflexe qui est d'avoir des prêts d'équipement pour les municipalités qui en ont peu ou pas. Alors donc, ça se fait ça au centre Lennon à l'Estacade, qui est dans le côté de la rivière. Et puis donc, on peut ça. Mais par contre, nous, on va déposer une demande, si vous êtes d'accord, de pouvoir accéder à un box-up qui est une armoire connectée, ça va vous plaire, M. Berthiaume. Alors, à l'aide d'une application sur le téléphone, bien, vous pouvez avoir accès à des ballons de football, à des équipements de sport que vous pouvez emprunter. Et après ça, vous remettez l'équipement dans son casier photo, c'est envoyé et voilà, le tour est fait. Alors, les gens qui, exemple, on a des tables de ping-pong, ce qu'il faut pour jouer au ping-pong, etc. Donc, on dépose ça. Et puis, c'est une demande financière qui est quand même pas banale, 23 500 $. Si on obtient ça, bien, ça va être vraiment super. Donc, il serait proposé et résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et des communications de déposer une demande d'aide financière de 23 500 $ au programme Circonflexe, prêt pour bouger, pour le projet d'acquisition de casiers connectés Box Up. Alors, tout le monde en connaissance, qui ont fait la proposition? M. Vézina, appuyé, Mme Lafauque. Tout le monde d'accord. C'est adopté. Point 9, correspondance. Je voulais vous amener, en fait, il y en a plusieurs intéressantes. Le bulletin ALUS, le bilan de la guignolée du 23, alors pour le profit de nos concitoyennes et des concitoyens. Alors, donc, la guignolée en 23, il y a
5 municipalités qui fournissaient, donc c'est toujours dans le cadre du centre d'entraide dans Viville. Il y a 5 municipalités qui sont là. En Viville, Sabravoie, Venise, Saint-Alexandre et Saint-Sébastien. Simplement vous informer que Saint-Alexandre a financé 6 994,95 $. Donc la guignolie en argent pour les besoins. Et ces sous-là vont également servir pour la distribution alimentaire en 24 unités. Déjà, c'est donné. Saint-Alexandre, deuxième, en termes de générosité. Ici. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant la correspondance. Alors, on passe à 10, les affaires diverses. Est-ce que vous souhaitez? Okay. 11, retour des comités. Madame Van Boncoeur. J'ai pas grand-chose de neuf. J'ai pas eu de comité dernièrement, donc je pense qu'on a tout dit pas mal ce qu'il y avait dans l'activité dernièrement. Mon collègue. Oui, on a parlé tantôt de la soirée des bénévoles le 23 ans. Ceux qui ont eu des invitations, c'est important de réserver. C'est premier arrivé, premier servi. Il y a un petit peu moins de place que par les années passées. Parce qu'on a décidé de rajouter un petit peu de gros autour de l'Est. L'Office municipal d'habitation, rien pour le mois. Santé et sécurité, non plus. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, mais pas eu de comité. On a eu une grosse rencontre pour continue d'avancer. Le projet continue d'avancer. On a du temps de la semaine. Mais on est déjà dans les détails des besoins électriques, les besoins d'éclairage, les besoins. On avance bien sur le projet. On a bien hâte. On a bien hâte. L'informer? Oui, une rencontre de comité environnemental. C'est ça, le 18 mai, il va y avoir la distribution des arbres, il y aura des nouvelles idées. Il va y avoir un échange pour des vivaces, des pousses, des choses comme ça. Les gens sont intéressés, ça va être annoncé. On a parlé aussi du président sur la galette. C'est le prochain. Le projet éventuellement pour le comité environnement. Moi, mes comités, vous voyez, on n'a pas eu, je pense. Merci. M. Berthiaume? De mon côté, il n'y a pas de comité non plus. L'école devait siéger dans un établissement, ça n'a pas eu lieu. Donc, rien de nouveau pour moi de mon côté. Comité consultatif d'urbanisme, tous les avant-derniers mercredis avant chaque séance du conseil. Le conseil est très accommodant et le comité très malléable, mais tentez de faire vos demandes de PA et de dérogation dans les délais. Il y a un calendrier qui apparaît sur les demandes de permis. Merci. Moi, je voulais simplement vous dire que le 22 février passé, en avant-midi, c'était la rencontre économique qui s'est tenue ici même. Il y avait une trentaine de personnes. Alors, principalement les acteurs économiques de la municipalité, les gens des commerçants présents. Pour avoir un peu le pouls des citoyens également, mais pour avoir un peu le pouls de la vision économique que ces gens-là ont de la municipalité, quelles sont les difficultés, quels sont les souhaits, etc. Alors, ça a été fort agréable. L'entreprise NextDev, en fait, l'organisme NextDev, qui est le pôle économique de la MRC, est venu faire des présentations pour des services aux entreprises et également aussi des possibilités de financement. Alors, c'était pas agréable, puis extrêmement instructif. Gérer les conclusions de tout ça, puis voir ce que nous avons donné, mais déjà, il y a quelques pistes qui s'offrent. C'est très, 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 très agréable. Alors, voilà, ça fait le tour du comité. Point 12 maintenant, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Oui, juste par rapport à la soirée économique, parce que je n'ai pas pu L'avant-midi. L'avant-midi, excusez. Je n'ai pas pu être présent. Je voulais juste savoir, il n'y a pas de moyen. Ça n'a pas été enregistré. Pour les dates manuscrites, par exemple. Et disponible sur le site. Oui.
Quand j'ai ouvert, ils m'ont dit que la pension, c'était juste commerciale, que je ne pouvais pas. Mais si j'avais des revenus d'élevage, je pouvais, je tolérais les pensions pour chiens. Si je faisais de l'élevage de chiens, je me suis partie à l'élevage de chiens, mais pas chez moi. Tous mes chiens sont placés en famille d'accueil. Sauf que là, vu que j'ai un élevage, la réglementation par rapport aux distances de clôture, tout ça, ça change complètement. Là, ma pension se trouvait plus en règle si on suit à la réglementation des élevages pour animaux. Fait que là, c'est ça que je vais voir. Ce qu'on s'en va avec. Ouais. Le dossier sa complexité. De toute façon, on considère que l'élevage serait chez nous. Ça serait quelque chose. Mais là, l'élevage n'est pas chez moi. Bon, les chiens sont tous placés dans des familles d'accueil, justement pour pas avoir tous les chiens chez moi. Fait que, au niveau de la réglementation des distances, tout ça, je pense que ça s'applique pas. C'est ça. Ben, nous, là-dessus, en tout cas, il y a un point entre nous, on se regarde beaucoup, c'est de consulter à ce niveau-là. Puis, naturellement, on va être en phase aussi pour s'échanger au niveau des informations, puis voir les tenants et aboutissants, puis voir par quel côté on peut travailler le dossier. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, versus tout ça. Mais ça, moi, on conseille fortement d'aller chercher les services d'un avocat ou d'une avocate actuellement, qui sont compétents dans le domaine-là, puis qui vont être capables de vous supporter. Avec la députée, c'est comme ça me disait, ça ne peut pas rien faire de plus. Je pense qu'au niveau de la CPDA, c'est vraiment le monde. On peut avoir qu'on ne fait pas de. C'est ça, la garderie de chiens, ce n'est pas considéré comme une activité agricole. Oui, mais sauf que là, c'est ça, là, avec un élevage, l'élevage d'animaux est considéré agricole. Voilà. Mais là, je pense que là, c'est au niveau de la municipalité que les élevages posaient le problème. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai aucun chien chez moi. C'est là que je dois voir que. Parce que vous, on avait quand même approuvé les dossiers dans la réglementation. En fait, le règlement, c'était pour les garderies pour chiens. C'était pas pour de l'élevage à proprement dit. Là, l'élément que je comprends, c'est que si l'élevage est chez des familles d'accueil, ben, les normes d'élevage ne s'appliqueront pas parce que c'est pas directement chez vous. Donc, ça, on oublie 200 mètres. C'est pas comme si c'était à votre domicile que les chiens se trouvaient physiquement ou quoi que ce soit. Et sachant que les chiens sont répartis dans différentes familles d'accueil, ben, eux autres, c'est pas un élevage là, pour ces familles-là. Donc, les normes ne s'appliquent pas nécessairement à ce niveau-là. Par contre, on peut quand même pas aller de l'avant avec la garderie pour chiens parce qu'un CPTAC n'accepte pas. Est-ce que le CPTAC réviserait sa décision avec cette nouvelle donnée-là? Je ne peux pas m'avancer là-dessus, là, moi, malheureusement. Là, comme, Si j'ai des revenus d'élevage. OK. Je vais en avoir des revenus d'élevage. La décision, en tant que au niveau de la CPTAC, la décision là, qui avait été convenue, c'était que au niveau de la pension, c'est sûr que c'est considéré comme commercial. Mais si je trouve que j'ai des revenus d'élevage, c'est comme juste des revenus, pas d'activité d'élevage, parce que tu sais, nous autres, on est tous favorables à l'activité que tu fais, puis je pense que ça accommode plusieurs personnes administratives qui en demandent. Mais là, on se trouverait comme à être juge et partie si on dit, ben, il faudrait faire ça, puis finalement, ça ne passe pas. Si on préférerait que tu communiques avec un avocat spécialisé là-dedans. Et lui, tu suggères son père, qui nous revient, on va l'analyser. Si c'est une demande, comme j'avais fait, de modification de réglementation, ben, nous, on a fait nos recherches, on a fait nos consultations. Ça a passé. Ben, nous, on n'a pas le temps de dire, fais ça. Mais tu lui fais, ça ne marche pas. On va comme, on va poigner, mais on n'a pas l'intention de mettre des bâtons dans les roues en tant que tel, mais on n'a pas le choix que si la CPTAC dit ça fait un élevage, ben, ça soit sur les roues du mot, j'imagine. Ça, justement, si la décision fait
d'activité sur le lit, je vous dis, tu parles des revenus d'élevage ailleurs. Ben, c'est ça qui me reste à comprendre. Voir si un revenu d'élevage, il faut qu'il soit absolument chez moi. Et ce que je fais, c'est son plafond de famille d'accueil, puis moi, en fond, je vends chaud. Si c'est considéré comme un élevage, ben, c'est un élevage, mais il n'est pas sur les lieux de ma propriété. Ben, j'ai pas voulu non plus de faire un élevage dans des animaux qui sont en cage. Je veux être éthique, je veux que ce soit sain pour l'animal. En les mettant en famille d'accueil, ben, le chien vit dans un environnement familial. Puis moi, après 5 portées, le chien est retraité et je le laisse à la famille gratuitement. Fait que, je trouve que c'est la plus belle chose pour l'animal. Quand tu fais de l'élevage, au lieu d'avoir des animaux en cage toute la journée, avoir des petits en contact avec d'autres animaux, être stressés. Ils sont dans un environnement sain, avec des enfants, ça les coule, ça joue. Mais je fais juste une portée par année, c'est tout. Fait que c'est ça. Ça va bien de revoir. Oui. Là, tu me disais que tu as une garderie. Alors, j'ai fait un appel aujourd'hui. On n'a jamais de retour instantanément. Parce que si j'ai des nouvelles, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Honnêtement, je vais honorer mes réservations que j'ai eues cette semaine. C'est la semaine de relâche. Les parents sont partis. Mais je vais arrêter de prendre des réservations de temps. Qu'on soit on se communique après ça. Faut que nous, on te dise quoi faire. Comme on va dire, c'est mieux que ça soit peut-être un arrêté pour te dire c'est quoi la meilleure réponse. C'est ça, parce que je pense que présentement, il n'y a personne qui a de réponse. Pour avoir la bonne démarche, t'assurer que ça se fait dans le monde, les bons processus, des fois, ça va. C'est bon. S'il y a une demande d'addition, les gens de c'est quelque chose à faire, une nouvelle demande. Pour acheter une nouvelle demande, c'est quelque chose. Je pense qu'on a besoin d'être accompagné sur le prix. Il y a des experts là-dedans qui vont probablement trouver de bons choses. Parce que je pense que je ne sais pas si on a franchement. Et bon, agricole, on ne peut pas, commercial, on ne peut pas, résidentiel, on oublie ça, garder pour chien. Depuis la pandémie, tout le monde peut acheter des animaux. Le monde a commencé à voyager, on n'a pas de temps pour les animaux. Ah non, non. C'est plus que nous autres, on s'était tous dit que c'était une bonne affaire. On est convaincus, ça, c'est pour voir comment, au niveau réglementaire, comment ça peut se placer. Puis faire vos activités en paix. C'est ça, c'est juste qu'avant d'appeler un avocat, j'ai juste vérifié que la CPTAC le fait que j'ai besoin de faire une demande si les animaux sont pas chez moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Et moi, je consultais avant. Oui, parce que honnêtement, c'est très, très technique, complexe. Là, c'est mais des animaux dans le Est-ce que j'ai d'autres commentaires, d'autres questions? Ça va? Eh bien, on s'est rendu au point 13, qui est la clôture de la séance. Puis, on va pas ici. Donc, la séance est levée. Merci d'être là. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les gens. Et puis, on se retrouve pour la séance ordinaire du mois d'avril.